L'objet de l'exposition consacrée à Pierre Bonnard et le Japon était de bien comprendre l'influence des estampes japonaises sur l'œuvre de Pierre Bonnard, du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa vie. C'est la première fois que ce sujet est traité en France. Pierre Bonnard fait partie du groupe des artistes qui s'appellent les Nabis, qui signifie prophète en hébreu. Et ces artistes vont être largement influencés par les estampes japonaises, comme nous le découvrons dans cette exposition. Alors le style de Pierre Bonnard est tout d'abord un style assez épuré en soi, donc comme on peut l'admirer sur les estampes japonaises, il n'y a pas de travail de perspective, ce sont des grands aplats de couleurs et assez peint, il n'y a pas de travail de modelé. Il va réaliser à la fois des paravents, des éventails, des affiches, également des peintures. Et puis au fur et à mesure de sa carrière, sa palette évolue. Quand il va s'installer dans le sud de la France, on voit des jaunes, des bleus, des verts, enfin, cette couleurs lumineuses qui sont les couleurs du sud de la France. Alors le lien entre Pierre Bonnard et la Provence est évident puisqu'il va acheter une maison au Canet, au-dessus de Cannes, qu'il appellera le Bosquet. Et c'est dans cet atelier qu'il va réaliser toutes ses œuvres de 1925 jusqu'à la fin de sa vie avec des couleurs éblouissantes qui sont les couleurs du sud de la France. Durant tout l'été, nous allons organiser des visites ateliers pour les enfants de 5 à 12 ans et les enfants vont pouvoir travailler autour de 4 thèmes. Donc on a un thème autour de la carte pop-up, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, on a une œuvre de Pierre Bonnard qui dialogue avec un thème des estampes japonaises. Nous aurons également un thème autour des éventails, ensuite autour du travail des formes géométriques qui sont sur les robes des femmes au jardin. Et le dernier thème, ça sera autour des techniques des estampes japonaises pour bien comprendre comment ces artistes réalisaient ces estampes à la fin du 19e siècle.